Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo et toujours dans la notion des ondes progressives, on va parler d'une autre particularité de ces ondes progressives, c'est la périodicité. Donc, dans cette vidéo, on étudiera les ondes mécaniques progressives périodiques. Quelles sont les caractéristiques d'une onde mécanique progressive périodique? Dans les vidéos précédentes, on a vu que le son est une onde mécanique progressive. Essayons d'étudier dans le temps et dans l'espace l'évolution d'une onde sonore, par exemple une onde émise par un instrument de musique, une flûte, et par un diapason. Alors, prenons par exemple un microphone lié à un oscillogramme et essayons en premier temps de jouer une note musicale devant le microphone et en la visualisant sur l'écran de l'oscillogramme. Alors, en deuxième temps, tapez sur l'une des branches d'un diapason et visualisons le son émis par ce diapason-là. Alors, pour l'onde émise par l'instrument de musique, la courbe observée sur l'écran de l'oscillogramme est de la forme suivante. La même chose pour l'onde émise par le diapason observé sur l'oscillogramme est aussi de la forme suivante. Ces ondes-là sont-elles périodiques? Rappelons la notion de la période. Quand est-ce qu'on dit qu'un phénomène est périodique? Alors on dit qu'un phénomène est périodique lorsqu'il se produit identique à lui-même à des intervalles de temps égaux. Alors, on observe bien que ces deux courbes-là, si on revient à ces deux courbes-là, donc ici, ce motif-là, il se répète à des intervalles de temps égaux. Ici, il y a 4 carreaux, ici, il y a 4 carreaux. La même chose pour l'onde émise par l'instrument de musique. Voilà le motif. Il se répète ici aussi. Donc, il y a ici 4 carreaux, il y a ici 4 carreaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Que les deux ondes sont périodiques de période t. Donc, les ondes sonores sont des ondes mécaniques progressives périodiques. Comparons les deux oscillogrammes. Essayons de le comparer. Quelle est la différence entre ces deux oscillogrammes? Alors, la différence ici, ça se voit bien que l'onde émise par l'instrument de musique est une onde mécanique progressive périodique. Par contre, l'onde émise par le diapason est une onde périodique et sinusoïdale, car la courbe est une sinusoïde. Maintenant, sachant que la sensibilité horizontale de l'oscilloscope est de 0,5 millisecondes par division, calculons la période t de l'onde sonore émise par chaque instrument. On déduit leur fréquence. Donc ici, il y a 4 carreaux. Puisque la sensibilité ici est égale à 0,5, donc la période ici t est égale à quoi? Est égale à 0,5 fois 4. La même chose pour l'onde émise par le diapason. Donc ici, il y a 4 carreaux. La période ici, ou bien je prends cet intervalle-là, ou bien cet intervalle entre les deux extrémums de la courbe, le minimum. Il y a aussi 4, 1, 2, 3, 4. Ici aussi, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, 4 fois 0,5 est égal à 2 millisecondes. Donc, ici, l'onde émise par l'instrument de musique me donne t est égal à 2 millisecondes. Et on sait bien que la fréquence n est égale à 1 sur t, c'est-à-dire 1 sur 2 millisecondes. Millisecondes, c'est 10 moins 3. Donc, 10 moins 3, si je le mets en haut, donc ce sera 10 puissance 3 sur 2 qui me donne 500 Hz. Pour l'onde émise par le diapason, donc la même chose, 2 millisecondes et la fréquence 500 Hz. Alors maintenant, comment peut-on interpréter ce phénomène-là observé? Alors, on observe bien que l'instrument de musique, ou bien le diapason, communique à l'air des vibrations périodiques de période t. Il apparaît dans l'air, comme on a vu dans les vidéos précédentes de la propagation d'une onde sonore. Donc, il apparaît dans l'air des zones de dilatation et de compression. Cela se traduit par quoi? Par des petites variations de la pression de l'air qui se propage. Ces petites variations de pression arrivent sur la membrane de microphone et la font vibrer avec la même période t. Et il apparaît une tension variable de même période aux bornes de microphone. Cette tension est visualisée par l'oscilloscope. Voilà une explication, bien une interprétation de ce qu'on a observé dans cette petite expérience.
Alors maintenant, comme conclusion, alors quelle est la définition d'une onde mécanique progressive périodique? C'est-à-dire, c'est la première caractéristique qu'on appelle la périodicité temporelle. Une onde progressive périodique est une onde mécanique qui est créée par une source qui a un mouvement périodique, premièrement. La périodicité temporelle, c'est la période T de l'onde progressive périodique. C'est la plus petite durée au bout de laquelle un point de milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire. La période est liée à la fréquence par la relation T est égal à 1 sur n, avec n est la fréquence de l'onde. Lorsqu'une onde mécanique progressive présente des sinusoïdes de même période, elle est dite onde mécanique progressive sinusoïdale. Alors, comme une définition d'une onde mécanique progressive sinusoïdale, donc on dit qu'une onde mécanique progressive est sinusoïdale, c'est lorsque l'élongation de tous les points du milieu de propagation est une fonction sinusoïdale du temps de forme sinus au cosinus. Une onde progressive sinusoïdale est périodique. Alors maintenant, étudions une onde sonore périodique au même instant en différents points de l'espace. Alors pour cela, on va faire une animation où on utilise un émetteur des ondes ultrasonores de fréquence 40 Hz et deux récepteurs qui sont liés à un oscillogramme à bicourbe. Alors comme vous observez ici, voilà l'écran de l'oscilloscope, voilà l'émetteur des ultrasonores ou des ultrasons qui a une fréquence de 40 Hz et voilà les deux récepteurs. Un récepteur, c'est le récepteur 1 qui est en bleu, c'est-à-dire il correspond ici à la courbe bleue, et le récepteur qui est en rouge, il est lié à l'oscilloscope, il correspond à la courbe rouge. Donc ici, premièrement, le récepteur 1 il est fixe, le deuxième il est mobile. C'est-à-dire je peux le déplacer librement sur une règle graduée en centimètres ou en millimètres. La plus petite gradation ici, c'est le millimètre. Donc voilà l'animation qu'on va faire. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va placer les deux récepteurs côte à côte. Donc R1 ou bien le récepteur 1 reste fixe et on déplace le récepteur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va observer ici? Premièrement, lorsque les deux récepteurs sont côte à côte, alors nous observons deux sinusoïdes de même période T qui atteignent leur maximum et leur minimum en même temps. On dit dans ce cas que ces deux courbes-là sont en phase. Regardez bien ici, là, ce sont deux courbes qui sont superposés ici. Alors, lorsqu'on éloigne le récepteur 2 de récepteur 1, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que sinusoïde se décale horizontalement. Alors, ce décalage, il augmente avec la distance entre les deux récepteurs. Regardez bien ici, par exemple, je déplace le récepteur 2. Donc, vous voyez bien que pour une distance D qui est égale à peu près 8,4, les deux courbes se mettent en phase, c'est-à-dire se superposent, mais ils n'ont pas la même amplitude. Leur amplitude ici, l'amplitude de récepteur 2, diminue. Je déplace encore ici la distance entre les deux récepteurs est 8,4. Donc je déplace encore, c'est-à-dire le récepteur 2, les deux courbes se met une deuxième fois en phase et la distance ici c'est 17,1. Je continue à éloigner mon récepteur 2, une troisième fois se met en phase lorsque la distance est égale à 25,4. Donc, alors je note ici les valeurs. Donc la première c'est 8,4 mm, la deuxième c'est 17,1 mm et la troisième c'est 25,4 mm. Si je continue encore, voilà, j'ai ici par exemple, ici, je trouve 34, la quatrième fois qu'ils sont en phase. Donc, on a ici 34,1 mm. Donc, on va essayer de interpréter cette expérience-là.
Hein? Donc vous voyez bien ici, si je prends par exemple ici ces valeurs-là, 8,4, 17,1, 25,4, 34,1. Alors essayons en tenant compte des erreurs de mesure, etc. Donc on voit bien ici que donc 17 c'est à peu près 2 fois 8,4. 25,4, c'est à peu près 3 fois 8,4. Et aussi, 34,1, c'est 4 fois 8,4. 4 fois 4, 16. 4 fois 8, 32. Donc 33,6. Donc c'est à peu près 34,1. Donc vous voyez bien que dans cette expérience-là, il y a quelque chose qui se répète. Il y a ici quelque chose qui se répète. Donc cette distance-là qui est particulière de 8,4, je l'appelle ici lambda, hein, je l'appelle ici lambda. Alors, les deux sinusoïdes, toujours, les deux sinusoïdes sont en phase lorsque la distance est un multiple de cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est une période, mais c'est une période spatiale. Ça s'appelle la périodicité spatiale. Donc, on peut écrire tout simplement que D, cette distance D, est égale à K fois lambda, où K, c'est un entier qui est différent de 0. Donc, vous voyez bien ici que l'onde sonore présente une périodicité spatiale de période lambda. Cette période-là est appelée longueur d'onde. Donc, une conclusion de cette étude qu'on a fait dans cette vidéo-là, que l'onde sonore présente une double périodicité. Une périodicité temporelle de période t et une périodicité spatiale de période lambda appelée longueur d'onde. Alors maintenant, période, longueur d'onde et fréquence. Alors d'après l'expérience, lorsqu'on décale le récepteur 2 d'une distance d de m1, l'onde captée par m2 est en retard de taux par rapport à celle captée par M1. Si V est la vitesse de propagation de l'onde sonore, on peut écrire, d'après la relation qu'on a vue dans les vidéos, dans le cours précédent, on a vu que V est égal à D sur delta T. Delta T ici, c'est aussi le retard. Donc V est égal à D sur taux. Alors lorsque le retard est égal à la période T, les ondes sont en phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont en phase. C'est-à-dire que la distance D, c'est un multiple de lambda. Donc, je prends K égale à 1, donc D est égal à lambda. Tel que, donc, V à quoi est égal pour la plus petite valeur de D, c'est lambda. Donc, V est égal à lambda sur T. Soit lambda est égal à V fois T. D'où la relation entre la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Donc, comme conclusion ici, la définition de la longueur d'onde d'une onde progressive périodique, la longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période t. C'est-à-dire lorsque l'onde sonore parcourt une distance de lambda, la durée est égale à la période t. Donc lambda est égal à V fois t. C'est la relation 1. On a vu aussi que la vitesse de propagation d'une onde dépend du milieu de propagation. Par exemple, le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air. En revanche, attention ici, la fréquence ou la période ne dépend pas du milieu de propagation. D'après la relation lambda est égal à V fois t, qui est égal à V sur n, la longueur d'onde dépend de la vitesse v, donc du milieu de propagation. Donc la longueur d'onde dépend du milieu de propagation. Donc première chose, la fréquence et la période ne dépendent pas du milieu de propagation. La longueur d'onde dépend de la vitesse. Et puisque la vitesse v dépend du milieu de propagation, donc lambda aussi dépend du milieu de propagation. Ça, c'est une propriété très importante dans l'étude des ondes. Alors, pour la fréquence n, la fréquence n d'une onde est caractéristique de cette onde. Attention ici, comme particularité aussi, il ne change pas si l'onde change du milieu. Ce n'est pas le cas de la longueur d'onde. Ça veut dire que la fréquence ne dépend pas du milieu. Par exemple, une onde sonore, lorsqu'il se déplace dans deux milieux différents, par exemple dans l'air et dans l'eau, sa fréquence reste la même. La fréquence dans l'eau est égale à la fréquence dans l'air. Mais la longueur d'onde change. C'est-à-dire la longueur d'onde dans l'air n'est pas la même que dans l'eau. Pourquoi? Car la vitesse dans l'eau n'est pas la même que la vitesse dans l'air. Bon, ces deux choses-là sont
très importante. Et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.